Retour en Charente-Maritime. C'est dans le sud de ce département, près de Saintes, que Sophie a ressuscité cet ancien logis charentais. Cette dynamique jeune femme, ingénieure agronome et œnologue de formation, a transformé un bien familial abandonné en une maison d'hôte de style. C'est un endroit en fait que j'ai toujours trouvé magique. Je m'y sentais bien, je m'y sentais à ma place en fait. J'ai toujours eu ce sentiment que quand il y avait des vieilles pierres qui tombaient en ruine, j'avais envie de les relever et de, ne serait-ce que pour imaginer qu'elles puissent raconter ce qui s'était passé avant. Je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est une propriété qu'on a eue dans la famille, enfin moi j'ai toujours connu dans la famille, puisque même étant toute petite, elle était encore habitée ici par une famille de métayers, et puis très rapidement plus personne, donc là on y venait simplement pour surveiller l'entretien. Les bâtiments étaient en bien moins bon état qu'aujourd'hui. Dans la région, on appelle logis l'habitation du seigneur local. Celui-ci date du XVe siècle et a, comme souvent, été remanié au XVIIIe. Il ne portait pas à l'origine le nom de logis de l'Astrée, c'est Sophie qui l'a nommé ainsi. Mais qu'est-ce que cela veut dire, l'Astrée ? C'est au cours de différentes lectures, cette année-là où je recherchais un nom, que j'ai eu la connaissance de l'Astrée, qui est un roman d'Honoré d'Urfé. Ça m'a semblé un joli nom, ça m'a semblé un nom dans lequel je ressentais en fait la même atmosphère que ce que j'imaginais pour ce logis au moment où en fait il a cessé d'être habité d'une manière régulière. L'Astrée, c'est donc maintenant une grande maison. Ici, le volume ne manque pas, à commencer par le salon réservé aux hôtes. Il sert à la fois de salon et de salle à manger. C'est une pièce traversante qui, de ce fait, profite d'une grande luminosité toute la journée. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Donc nous sommes dans le salon, c'est le salon qui est destiné aux hôtes, c'est le lieu où l'on vit ensemble, où ils sont accueillis quand ils arrivent et aussi où ils peuvent prendre le petit déjeuner ou dîner le soir et passer des moments agréables soit avec moi, soit entre eux. C'est une pièce que j'ai rénovée dans l'esprit de ce que je voulais pour le logis, c'est-à-dire qu'on revienne en fait à sa destination initiale et au volume qui avait été créé, donc XVIIe puis XVIIIe siècle. Quand je suis arrivée, j'ai dû abattre une cloison qui existait ici, où on peut voir la séparation actuellement encore entre des terres cuites d'origine et un plancher qui date lui des années 1900. Puisque mon arrière-grand-père avait décidé d'habiter là et avait rétréci cette pièce pour faire une pièce plus facilement chauffable, avec donc un décor début du XXe, petite cheminée en marbre, plafond mouluré, ce que j'ai dû enlever pour retrouver le volume initial de la pièce. Dans le salon comme dans les autres pièces de la maison, Sophie a privilégié les matériaux naturels, comme la chaux ou le béton de chanvre, et en particulier dans la tour, puisque l'état du bâtiment l'a conduite à tout refaire. Donc on est dans la chambre du pavillon. C'est une chambre qui a été aménagée dans un des pavillons, d'où son nom, c'est-à-dire une des tours carrées du logis, qui était en fait sans toiture, simplement on avait les 4 murs à notre disposition. Donc on a pu aménager cette chambre à l'étage. Elle a déjà existé puisqu'on retrouve en fait les 3 fenêtres qui étaient des fenêtres d'habitation. Aujourd'hui donc elle est devenue une des chambres du logis de l'Astrée avec un choix particulier puisqu'on a réalisé l'isolation des murs avec du béton de chanvre. Le béton de chanvre c'est une technique donc qui associe de la paille de chanvre à de la chaux afin de réaliser donc cette isolation thermique. Ça permet d'avoir une chaleur très douce et très confortable en hiver. Ici, on a appliqué un badigeon dans des tons de gris tendre, en fait, qui se marie très bien avec la toile de Jouy que l'on a choisie. Donc on est dans la chambre aux lys. La chambre aux lys parce que la cheminée qui était ornée de 2 fleurs de lys a subi quelques dégradations au cours de la Révolution et a donc perdu en partie ces 2 fleurs de lys. De cette histoire, j'ai eu l'idée de faire cette tête de lit en fait comme clin d'œil puisqu'on reprend le motif des fleurs de lys au pochoir sur une toile de lin, un drap ancien qu'on retrouve aussi au niveau de la penderie et du rideau qui la ferme. Dans cette chambre, on a des couleurs assez tendres de rose et de bleu, toujours appliquées au badigeon de chaux.
Tout le linge que j'utilise au logis de l'Astrée, ce sont des draps de famille, donc que j'ai pu récupérer auprès de ma grand-mère, de ma maman, et qui donc sont des draps en lin, des draps anciens qui ont entre 50 et 100 ans pour la plupart. Certains, j'ai pu les utiliser aussi pour en faire des rideaux, donc ils sont traités de manière différente suivant les pièces. Et l'on en trouve même dans le couloir qui nous mène à la chambre suivante. Donc ici nous sommes dans la chambre aux anges. C'est une pièce que j'ai trouvée pas du tout aménagée, c'est-à-dire qu'on était en terre cuite au sol, la fenêtre n'existait pas, donc on a tout refait pour lui donner un certain charme tout en gardant son volume initial et aussi mettre en valeur la cheminée monumentale qui était déjà dans cette pièce. Donc pour ça, j'ai gardé en fait les murs tels qu'ils étaient en appliquant simplement sur la chaux initiale, donc un badigeon coloré, dans des couleurs chaudes ocre. J'ai conservé aussi cet escalier qui autrefois menait vers un bâtiment qui aujourd'hui s'est écroulé, mais on a gardé un peu en clin d'œil l'escalier initial. Un escalier qui ne mène nulle part puisque de l'extérieur, cette porte donne dans le vide. Elle permet quand même de découvrir les vignes, l'autre passion de Sophie. Œnologue et fille de viticulteur, elle a replanté des vignes dans ce domaine qui n'en possédait pas à l'origine parce que c'est une nouvelle façon de faire vivre le domaine comme la maison d'hôte. Son pari est réussi, l'ambiance est là, ce logis est vivant. Il surprend au premier abord par ses volumes et son style épuré, mais là encore, c'était la volonté de Sophie. J'ai voulu retrouver cette maison comme si on imagine la Belle au bois dormant, qu'elle s'était endormie il y a 200 ans et qu'on revient dans cette maison 200 ans après. Et qu'on y retrouve cette atmosphère-là, donc une atmosphère déjà assez rustique, on est à la campagne, une grande chaleur accueillante que j'ai essayé donc de faire revivre dans cette maison en gardant son caractère et son authenticité.